Elle voulait quitter son mari et récupérer les enfants, puis elle apprend qu'il vient d'être tué devant sa maison. Elle s'effondre, mais derrière ce drame se cache en réalité un secret de famille terrifiant. Cette histoire commence avec Wendy, elle a 35 ans environ, elle est avocate et vient d'une famille très riche. Un jour, elle souhaite se marier et décide de télécharger une application de rencontre pour juifs. C'est là qu'elle rencontre Dan. Dan a 40 ans environ, il est professeur de droit, diplômé d'Harvard, il est juif, il respecte beaucoup les règles de sa religion. Les deux s'entendent très bien, ils décident alors de se marier. Mais dès le jour du mariage, un problème arrive. Dan veut absolument que la nourriture soit cachère, mais le traiteur que Wendy a choisi ne respecte pas les règles juives. Des tensions commencent déjà à apparaître. Ils continuent quand même leur vie de couple et ils ont 2 garçons ensemble. Mais un jour, Wendy en a marre de sa relation avec Dan. Elle attend qu'il parte en voyage et pendant qu'il est absent, elle en profite pour prendre tous les meubles. Elle fait rédiger des papiers pour demander le divorce. Elle dépose les papiers sur le lit et elle sort de la maison. Elle prend les enfants et part s'installer près de chez sa famille dans une autre ville. Dan rentre de voyage et quand il réalise ce qu'elle a fait, il est furieux et très triste parce qu'il aime ses enfants et il a peur de ne pas les revoir. C'est alors qu'il saisit la justice et il réussit à faire interdire son déménagement avec les enfants. La mère de Wendy s'appelle Donna et Donna en fait est très énervée contre Dan. Elle est très contrôlante, elle dirige un cabinet dentaire familial et elle a l'habitude de s'occuper des affaires de ses enfants. Elle veut que sa fille récupère les enfants, donc la situation est un peu tendue pendant plusieurs mois. Wendy a aussi un grand frère, il s'appelle Charlie, et Charlie n'aime pas non plus Dan. C'est un dentiste très riche, il est très proche de Wendy, il s'est occupé d'elle quand elle était petite. C'est quelqu'un de très protecteur. Et il fait souvent des blagues un peu bizarres sur le fait de tuer Dan, mais rien de sérieux. En réalité, il pourrait jamais faire ça. Et il est beaucoup trop intelligent pour commettre un crime, en tout cas de cette manière. Un jour, 2 hommes louent une Toyota Prius verte. Ils roulent jusqu'à chez Dan. Alors que Dan sort de chez lui, il passe par son allée et c'est à ce moment qu'il se fait tirer dessus. 2 balles en pleine tête. Un voisin entend les coups de feu. Il se précipite et il appelle les secours. Mais c'est trop tard, il meurt. Par la suite, Wendy apprend que le père de ses enfants a été tué et qu'il ne va pas survivre et elle s'effondre. Mais forcément, étant donné le contexte conflictuel, elle devient l'une des suspects principales. Elle explique que son mari avait des problèmes avec pas mal de personnes, qu'il a déjà reçu des menaces d'élèves, de professeurs ou même de personnes sur Internet en raison de ses idées très fortes. En plus, elle a un alibi très solide. Elle était dans un magasin en train d'acheter de l'alcool pour une fête de fiançailles le soir même et en revenant, elle est passée devant chez son ex-mari et c'est à ce moment-là qu'elle a vu la route bloquée. Elle pensait au départ qu'il s'agissait d'un arbre tombé sur la route, comme c'est souvent le cas. Elle n'imaginait pas une seule seconde que son ex-mari venait de se faire tuer. Mais elle fait quelque chose d'assez étrange. Au lieu de demander si ses enfants vont bien, elle se met directement à désigner des potentiels suspects, dont son petit ami actuel qui s'appelle Jeff. Jeff, de son côté, appelle la police et dit que Wendy ment, qu'elle manipule et qu'elle regardait sérieusement pour faire tuer Dan. Elle savait que quelque chose allait arriver à Dan et ce qu'elle a fait en le désignant comme potentiel suspect ne servirait qu'à polluer l'enquête et éviter de soupçonner les véritables coupables. La police enquête, ils retrouvent la voiture des suspects qui a été louée, ils analysent les téléphones de toute la famille, les déplacements, les comptes bancaires. Et c'est là qu'ils découvrent que c'est Charlie qui a commandité et Donna, la maman de Wendy, qui a organisé tout ça. Elle est en fait passée par la petite amie de son fils qui s'appelle Catherine. Catherine a un ex-petit ami qui s'appelle Sigfredo. Donna était tellement déterminée à faire tuer Dan qu'elle a proposé de l'argent à Catherine pour s'occuper de ça. Catherine a accepté, Donna lui a donné environ 50 000 $. Elle lui a payé une opération de chirurgie esthétique pour augmenter la taille de ses seins. Elle a reçu une voiture en guise de cadeau. C'est donc de cette manière que Catherine a contacté son ex-petit ami qui s'appelle Sigfredo et lui a proposé de l'argent. Tout ça pour éliminer Dan. Sigfredo a par la suite appelé un complice, ils ont loué une voiture, puis ils ont tué Dan. Son complice a tout avoué. Du coup, ils sont tous arrêtés, mais Donna, la maman, tente de prendre la fuite au Vietnam. Elle est finalement arrêtée à l'aéroport. Lorsqu'elle se fait arrêter, elle se met à pleurer, à jouer la femme fragile qui ne comprend pas ce qui lui arrive, mais les policiers ne sont pas dupes. Sigfredo a été condamné à la prison à vie. Son complice qui a tout avoué a été condamné à seulement 7 ans de prison parce que justement il a coopéré avec la police.
Il a dû avoir une sorte d'arrangement. Catherine, la femme de Charlie, qui a été payée par la mère, a été condamnée elle aussi à la prison à vie. Et Charlie aussi. Donna, quant à elle, est en prison. Elle attend encore son procès. Et Wendy, dans l'histoire, elle a eu tout ce qu'elle voulait. Elle a bénéficié du meurtre. Elle a récupéré les enfants, elle a menti, elle a déplacé les soupçons et a fait un podcast, mais elle n'a pas encore été inculpée parce qu'aucune preuve directe montre son implication dans le meurtre de son ex-mari. C'est surtout sa famille qui est mise en cause alors qu'elle est au centre de ce conflit.